Maseret Kiddushin, traité Kiddushin d'Aftet, feuille numéro 9. Nous sommes à la feuille 8, à la dernière ligne. Au Gavra, il y avait un homme, il avait Kamasbin, qui vendait Humre Patraita, des colliers de boules en métal. Ata Yaiteta est venue une femme, Amrale Havli Chatshucha, il lui a dit donne-moi l'un d'entre eux. Amrale Yaibnalech Mikachatli, il lui a dit si je te le donne, tu es prête à te marier avec moi. Amrale, elle lui a dit Hava mi Hava, donne. Amar Rav Chama kol Hava mi Hava laftumhu. Rav Chama a dit le fait de dire donne, ça veut dire rien du tout, qu'elle n'était pas prête à se marier avec lui. Aou Gavra de Bekashati Hamra Bechanuta. Il y avait un homme qui buvait du vin qui se trouvait dans un magasin. Ata Yaiteta, et est arrivée une femme. Amrale Havli Had Kassa. Elle lui a dit donne-moi un verre. Marla lui a dit si je te donne, est-ce que tu es prêt à te marier avec moi pour cela? Amrale Ashkuya Ashkiyan. Elle a dit donne-moi à boire. Amar Chamakol Ashkuya Ashkiyan, Lavtumhu. Rav a dit, quand elle dit donne-moi à boire, c'est rien du tout, c'est qu'elle ne voulait pas se marier avec lui. Aou Gavrad avec Ashadi Tamre Midikla. Il y avait un homme qui jetait des dattes d'un palmier. Est arrivée une femme, Amarle, elle lui a dit, Shadili Tarti, donne-en-moi deux. Amarle Shadina Lar Mikachatli, il lui a dit, si je te l'envoie, est-ce que tu te maries avec moi pour cela? Amarle Shadi Mishda, elle a dit, envoie. Amar Rav Zevit, Shadi Mishda, Lavtumu. Rav Zevit dit, si elle dit envoie, c'est rien du tout, elle ne veut pas se marier avec lui. On s'est posé une question. Hav Ashke Veshadi Mahu. Si elle a dit qu'une fois, donne-moi à boire, lance, est-ce que c'est valable? Amar Ravina Mekou Deshet. Ravina dit, dans ce cas-là, c'est considéré comme un mariage. Rav Sama Rakta Amar, Taga de Malka Mekou Deshet. Rav Sama, fils de Rakta, a dit, je peux jurer sur la couronne du roi qu'elle n'est pas considérée comme mariée. Bilcheta Mekou Deshet. La règle qu'elle n'est pas considérée comme mariée, Bilcheta Shira et Shuma. Et la règle est que la soie n'a pas besoin d'évaluation. Vilcheta, que Rabbi Eliezer, elle a l'achai comme Rabbi Eliezer, que s'il lui a dit, tu te maries avec moi pour un mané, il lui a donné qu'un dinar, elle est mariée avec lui. Vilcheta, que Rabba Rav Nachman, et on suit l'avis de Rabba au nom de Rav Nachman, que s'il lui a pas donné l'argent, mais il lui a donné à la place un gage, ce n'est pas considéré comme un mariage. Tanou Rabanan. Ça, j'en sais dans une braïta. Mishtar Ketzad. Comment ça se passe? L'acquisition des liens du mariage par un acte écrit. Katavlo Alania. Si l'homme a écrit au père de la femme sur un papier, ou à la Kheres, ou sur de l'argile, Afalpishen Bosha et Pruta, même si ça n'a pas la valeur d'une Pruta. Bitra Mekodeshet Li. Ta fille est acquise à moi par lien d'acquisition du mariage. Bitra Meoresetli. Ta fille est mariée à moi. Bitra Lileintu. Ta fille est pour moi ma femme. Arezu Mekodeshet. Elle est acquise par lien d'acquisition du mariage. Batkifla Rabbi Zera Bar Mamal. Rabbi Zera Bar Mamal pose une question. Halodami Aishtara l'Eshtar Zevine. Voilà que cet acte écrit ne ressemble pas à l'acte écrit pour une vente. Hatam Mocher Kotevlo. Puisque dans le cas d'une vente, c'est le vendeur qui écrit à l'acheteur Sadi Mechura Lecha, mon champ est vendu. Acha Baal Kotev. Alors qu'ici, c'est le mari, celui qui acquiert, qui écrit Mitra Mekodeshetli, ta fille est acquise pour moi par lien du mariage. Amar Rava répond Hata Me'anyan Likra, Ve'acha Me'anyan Likra. Là-bas, on va d'après le sens du verset, et ici aussi, on va d'après le sens du verset. Hatam Ketiv. Là-bas, pour la vente, c'est écrit dans Lévitique, et il vendra de sa terre ancestrale. Mais Mocher Talarachamana, on a fait dépendre la vente du vendeur. Hachaketiv, alors qu'ici, pour le mariage, c'est écrit dans Deutéronome qui ka. Lorsqu'il prendra Val Talarachamana, la Torah fait dépendre du mari. L'Agma dit Atanami Ketiv. Et pourtant, là-bas aussi, pour la vente, il est écrit dans le livre de Jérémie, Sadot Bakesefiknu, des champs
avec de l'argent, ils acquéreront. Karebe yaknu. Oui, mais on peut le lire aussi, ils feront acquérir. Maïtama karebe yaknu, mishum dirtivu machar. Alors la Gemara dit, pourquoi tu lis dans ce verset, ils feront acquérir? Parce que dans l'autre verset, c'est marqué, il vendra. Hanami, karebe ki yakah. Ici aussi, alors on n'a qu'à dire pour le mari, lorsqu'il fera prendre. Dirtiv, comme il est écrit, et biti natati la ishaze, ma fille, je l'ai donnée à cet homme. Donc on parle du père qui fait acquérir au mari. Et la marava, c'est pourquoi Rava dit hilchetaninu. Ce sont des règles qu'on a apprises de Moïse au Sinaï. Et les sages leur ont donné un appui dans les versets. Puis ou si tu veux, je peux dire Hatam Nami. Là-bas aussi, pour la vente, Ketiv, il est écrit Vaikach et Sefer Mikna. Et j'ai pris les 10 de vente. Donc on voit bien que les 10, c'est par rapport au vendeur. Ketablo ala Niar ou ala Cheres. Et Rava dit au nom de Rav Nachman. Si l'homme a écrit au père de la fille sur un papier ou sur de l'argile, même s'il n'y a pas la valeur d'une prouta, bitra me koudé chetli, ta fille est acquise pour moi par les acquisitions du mariage, bitra me setli, ta fille est mariée à moi, bitra lilintout, ta fille est pour moi ma femme, ben alide avia, ben alide atzma, que ce soit, si c'est le père qui a reçu l'acte, ou si c'est elle qui a reçu l'acte, me koudé chet, elle est acquise par les acquisitions du mariage, midato, si c'était avec l'accord du père. Ou chez le bagra, à condition qu'elle n'ait pas arrivé à l'adolescence, à l'âge de 12 ans et demi. Katab la alaniar, s'il a écrit à la fille sur un papier, ou à la cheres, ou sur de l'argile, même s'il n'y a pas la valeur d'une prouta, tu es acquise par moi par l'acquisition des liens du mariage. Tu vois si, pour moi ma femme. Tu vois si Maria, moi, elle est mariée à lui, ben aliavia, ben aliasma. Que ce soit si son père a reçu l'acte ou elle, midata, si c'était avec son accord à elle, ou chez Bagra, à condition qu'elle avait déjà atteint l'âge de l'adolescence, donc de 12 ans et demi. Ben Rabbi Shimon ben Lakish pose une question. Shtar Erusin, Shekatvo Shelo Lishma. L'acte de mariage, il a été écrit pas pour le nom de la femme. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que on juxtapose le mariage et le divorce, comme on va dans la Torah, et donc, ma yetzia ba'ina nishma, de la même manière que l'acte de divorce doit être écrit au nom de la femme, afravaya ba'ina nishma, de même l'acte de mariage doit être écrit au nom de la femme, odilma vayot la'adadi makshinan, ou bien on juxtapose les différentes formes d'acquisition des liens du mariage, ma'avaya de kesef le ba'ina nishma, de la même manière que l'acquisition des liens du mariage par l'argent, on n'a pas besoin que l'argent ait été fait au nom de la femme, de même pour l'acte d'acquisition des liens du mariage par un acte écrit, on n'a pas besoin qu'il ait été écrit au nom de la femme. Plus tard, après qu'il a posé la question, il a répondu lui-même, on fait la juxtaposition entre le mariage et le divorce, puisque le verset dit dans le Deutéronome, et elle sortira et elle ira se marier. Il y a un enseignement qui dit Katou Lishma, si le mari a écrit l'acte de mariage au nom de la femme, mais sans lui avoir demandé son avis. Rava et Ravina, Amre Mekudeshet. Rava et Ravina, on dit, elle est quand même acquise par une acquisition du mariage. À Papa et Rav Sharvia, Amre Mekudeshet. À Papa et Rav Sharvia, on dit qu'elle n'est pas acquise par lien d'acquisition du mariage. Amar à Papa, et Matarmadidhu, et Matarmadidhi. Papa dit, je vais donner l'origine de leur avis à eux et l'origine de mon avis à moi. Et Matarmadidhu, je vais donner l'origine de leur avis à eux, dit-il, parce qu'il est écrit Yatsa vehaita, et elle sortira de son mari, elle ira se marier avec un autre, Makish Havaya Leitzia. On fait donc une juxtaposition entre le mariage et le divorce. Ma Leitzia Lishmah Bishlomidata, Afavenami Lishmah Bishlomidata. De la même manière que l'acte de divorce doit être écrit au nom de la femme, mais n'a pas besoin d'avoir été écrit avec son accord. De même, l'acte de mariage doit être écrit au nom de la femme, mais n'a pas besoin d'avoir été écrit avec son accord. Mais moi, Tarmadidi, je vais donner l'origine de mon avis.
Et Abaïta, parce que c'est écrit dans la Torah, et elle sortira de chez son mari, et elle se mariera avec un autre. Donc on fait une juxtaposition entre le mariage et le divorce. De la même manière que pour le divorce, on a besoin de l'accord de celui qui fait acquérir, c'est-à-dire le mari. De même pour le mariage, on a besoin de l'accord de celui qui fait acquérir, c'est la femme. Mais Tivé, alors on objecte, à partir d'une braïta qui dit on peut écrire les actes écrits d'acquisition des liens du mariage et de mariage lorsqu'elle entre dans la maison de son mari que avec l'accord des deux. N'est-ce pas? On parle effectivement des actes écrits concernant l'acquisition des liens du mariage et du mariage humain lorsqu'elle entre dans la maison du mari. Donc on voit que ça doit être fait avec l'accord des deux. Non, là-bas on parle des actes écrits de ce qui a été décidé entre les deux familles. Rav Gidal, Amarav, comme l'enseignement de Rav Gidal au nom de Rav. Rav Gidal Amarav, car Rav Gidal dit au nom de Rav. Kama atanoten levincha. L'un dit à l'autre, combien tu donnes pour ton fils, pour le mariage, car vekar, tant et temps. Et l'autre lui dit, de vitra, et pour ta fille, car vekar, tant et temps. Hamdou vekitshu, si, juste après avoir dit cela, ont eu lieu l'acte de mariage, Kanou, ce qui a été dit, est acquis. Enhen adevarim aniknin be'amira, ce sont cela les choses qui sont acquises par une simple parole. Ou Bévia, on a vu dans la Mishnah que la femme peut être acquise par une acquisition du mariage, par la relation conjugale. Manalan, d'où le sait-on. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan, Amakra, parce que le verset dit, dans Deutéronome, Be'ulat Baral. Elle a le statut marital par acte conjugal avec son mari. Mais la Mechila, c'est le Baal, on apprend de là qu'il est devenu son mari par l'acte conjugal. Amarle Rabbi Zera de Rabbi Abaou. Rabbi Zera a dit à Rabbi Abaou, Vamrela, Resh Lakish Rabbi Yochanan, certains disent Resh Lakish Rabbi Yochanan, qui est au Razouch Shana Rebi. Est-ce que l'enseignement de Rebi ne semble pas suffisamment joli? Pourtant, Rebi a dit, ou Be'ala, c'est marqué dans le Deutéronome, et il aura relation conjugale avec elle. Mais la vache, c'est une de Bebia. Là, on apprend que elle est acquise également par relation conjugale. C'est bon, si on a vu ce verset, puisque c'est marqué juste avant, lorsqu'un homme prendra une femme, on aurait pu croire qu'il faut les deux. Qu'il ait acquisition du mariage, et ensuite aussi qu'il y ait acte conjugal. Moi je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que l'un des deux suffit. Matkif la Rabbi Abba Abamal. Rabbi Abba Abamal pose une question là-dessus. Mkenara Morasa. S'il en était ainsi, qu'il faudrait les deux, alors le cas de la jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui avait été acquise par acquisition des liens du mariage, d'Amar Hamana Biskila, où la Torah a dit que si un autre homme aurait relation avec elle, il serait passible de la lapidation. Et Chimish Kachatla, comment peut-on trouver un cas pareil? Idak Dijvadabaïn. Si il y aurait donc eu acte d'acquisition du mariage et relation conjugale, Beroulari, elle a donc eu une relation conjugale avec son mari, et donc elle n'a plus ce statut d'être simplement acquise par acquisition des liens du mariage, mais c'est comme si elle était entrée dans la maison du mari. Idak Dijvadabaïn, et s'il y a eu acquisition des liens du mariage, mais pas de relation conjugale, l'Afklumhu, d'après cet avis-là, on devrait dire qu'il n'y a pas eu de mariage du tout. Alors, Amor Rabbanan Kamele Abaye, les sages ont dit devant Abaye, on peut trouver un cas, c'est que le mari a eu une relation avec elle, et pas par la voie naturelle. Abaye lui dit, toute la discussion entre Rébi et les sages, c'est seulement lorsque c'était une relation avec un autre. Aval Baal, mais lorsqu'il s'agit de la relation avec le mari, il devra à Kol, d'après tout le monde. Imba ale Ashilo Kedarka, s'il a une relation avec elle, même pas par les voies naturelles, c'est Aberoula. Elle a le statut d'avoir eu une relation conjugale. Maïhi, c'est quoi la discussion entre Rébi et les sages? C'est Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Baou alea asara nashim, si 10 hommes ont eu une relation avec elle, Vadaïni Betula, et elle est toujours vierge parce que c'était pas par voie naturelle. Kulan Biskila,
tous reçoivent la sanction de la lapidation, puisqu'elle n'avait jamais eu encore relation avec son mari. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani Arishon Biskila, moi je considère que le premier reçoit la lapidation, Bekulan Bechenek, tous les autres reçoivent strangulation. Parce que ensuite, à partir du deuxième, elle était déjà considérée comme ayant eu une relation, et donc il n'y a plus la lapidation. Amar Anachama Yitzhak, c'est pourquoi Anachama Yitzhak dit qu'en vérité le cas, c'est lorsque il a eu acquisition par un du mariage avec un acte écrit. Oui, mais Gomer ou Motsi, étant donné que l'acte écrit est suffisant tout seul pour le divorce, Gomer ou Marnis, il est suffisant tout seul pour le mariage, et après tout le monde, il n'y aurait pas besoin encore de relation ensuite. Rabbi Yochanan, lui, qu'est-ce qu'il fait du mot et il aura eu relation avec elle? Alors c'est pour nous apprendre que seulement la femme peut être acquise par la relation conjugale, mais la servante hébreu n'est pas acquise par relation conjugale. C'est parce que j'aurais pu croire que on aurait déduit par un argument a fortiori, Mivama, à partir de la belle-sœur dans le cadre du Lévira, en disant si déjà la belle-sœur, dans le cadre du Lévira, qui n'est pas acquise par de l'argent, elle est acquise par relation conjugale, la servante hébreu, qui elle est acquise par de l'argent, et Nodin, chez Nikit Bebia, à plus forte raison, elle devrait être acquise par relation conjugale. Malevama, chez Kenzekuka Vormedet. On a dit non, mais la belle-sœur, dans le cadre du Lévira, c'est différent, parce qu'elle est déjà liée avec lui, puisqu'elle part de se marier avec un autre entre-temps. C'est Kalatachamina. Alors en vérité, c'est parce que j'aurais pu croire, que puisque le verset dit à son sujet de la servante hébreu, si une autre il prendra pour lui, et Kisha Hakatula Cheret, donc il y a une juxtaposition entre la servante hébreu et une autre femme. Donc j'aurais appris que de la même manière que une autre femme, elle est acquise par relation conjugale, de même la servante hébreu serait acquise par la relation conjugale. Kamash Marlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Rebi Haïsvara Manale. Maintenant, d'après Rebi, tout ce que lui va apprendre alors cet enseignement, ou Baal. Parce que sinon, le verset aurait pu écrire simplement et il aura relation. Mayu Be'Allah. Pourquoi il est dit il aura relation avec elle? Parmi la tarté, on apprend donc ces deux enseignements. Rabadamar, Baraïna Asberali. Et pour Rava qui a dit, Baraïna m'a expliqué, c'est écrit dans le Deutéronome, qui Isha ou Be'Allah, lorsqu'un homme prendra une femme et aura relation avec elle, Kiddushin Amsoin Biyab ou Kiddushin, on apprend de là que l'acte d'acquisition du mariage, qui permet par la suite d'avoir une relation, est considéré comme acte d'acquisition du mariage. Kiddushin Shen Mesurin Biya, mais un acte d'acquisition du mariage qui ne permet pas par la suite d'avoir relation, là, Kiddushin n'est pas considéré comme acte d'acquisition du mariage. Maï Kalemema, qu'est-ce qu'on va dire d'après lui? D'où on apprend que la femme est acquise. Il parlait d'acquisition du mariage par une relation conjugale. Parce que sinon, le verset aurait pu dire où il aura une relation avec elle. Maï ou Be'ala, pourquoi c'est marqué et il aura une relation avec elle. Famina Kulhu, ça va reprendre tous les enseignements dont on a parlé. Rebi Aïbe Olad Baal Mayabidle. Et Rebi, qu'est-ce qu'il fait de ces mots? Et elle a été acquise à son mari par relation conjugale. C'est pour nous apprendre que le mari peut lui donner le statut d'avoir une relation conjugale avec lui, même si ce n'était pas par voie naturelle. Mais un autre ne permet pas qu'elle ait ce statut d'avoir une relation si ce n'était pas par voie naturelle. Est-ce que Rébi, il tient de cela? Pourtant, on a vu dans une braïta, si 10 personnes ont eu relation avec elle, avec cette femme qui avait été déjà acquise par acquisition du mariage, et après
ces 10 relations, elle est toujours vierge parce que ce n'était pas par voie naturelle. Koulam Biskila, tous reçoivent la lapidation. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani, moi je considère Rishon Biskila avec Koulam Bechenek, que seul le premier reçoit la lapidation, les autres reçoivent strangulation parce qu'elle est considérée comme ayant déjà eu relation. Amara Bizera, Modé Rabbi dit un knas, des Kouloum Eshalmi. Et alors Rabbi Zera répond que, par contre, Rabbi est quand même d'accord pour ce qui est de la sanction de l'argent à payer au père, que tous devront la payer. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 9 du DAF tête.